il ne faut pas hésiter à les étaler. Une séquence d'abandon de navigation, là, tu peux rester à 2-3 emails. Voilà, la personne, elle vient sur le site, elle part, elle n'a pas besoin d'une séquence de 9 emails pour lui montrer le produit qu'elle a vu et lui proposer des produits alternatifs. Pour les SMS, c'est pareil, ça va tourner entre 2-3 emails, ne pas aller plus loin, sauf peut-être une. Et encore. Voilà, quand vous mettez un post achat qui est validé, avec un suivi de, par exemple, 2 SMS, et puis ensuite une proposition produit qui fonctionne bien, là, vous pouvez vous risquer un quatrième SMS. Tant qu'il y a un résultat positif, c'est validé, vous pouvez continuer du coup déjà à optimiser les emails et les SMS existants, et ensuite à développer vos séquences en rajoutant d'autres. Et c'est un email par un email. On teste, on valide. Soit le test est validé, on continue et on passe au suivant. Soit le test est invalidé, on l'annule et on le remet en place. Enfin, on en refait un, ou alors on arrête et puis on passe à autre chose. Et justement, comment il passe le test, cet email? Tu juges ça au taux de conversion, aux désinscriptions, aux plaintes? Comment tu fais pour savoir si Alors, l'email est bon ou pas? très 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 bonne question. Le petit aparté vis-à-vis du taux de désinscription, il ne faut pas aller à plus de 2%. Il faut se dire que même si tu as un taux de désinscription de 1,5, eh ben, c'est des gens en trop qui s'élaguent d'eux-mêmes. Le mammouth a besoin d'être dégraissé. Voilà, il ne faut pas avoir peur du fait qu'il y ait des gens qui quittent la soirée. Il vaut mieux que les gens qui s'amusent pas partent et qu'on reste entre fêtards et qu'on s'amuse, quoi. Voilà, les gens n'ont pas les mêmes besoins, etc. Donc ça, c'est pas un souci. Néanmoins, il est vrai qu'il faut quand même que les statistiques euh, d'ouverture et de clics soient toujours à un niveau intéressant. Parce que si on a un taux d'ouverture de 10% sur l'email numéro 4, ce qui est extrêmement mauvais, et que derrière on a un taux de conversion de 2 ou 3%, bon, ça paraît assez contre-intuitif, mais imaginons. Bah, effectivement, le taux de conversion est toujours intéressant, mais derrière, en fait, les signaux envoyés par le fait que le taux d'ouverture et le taux de clic sont très faibles vont être très mauvais. Et je fais une association avec les domaines d'envoi, donc le serveur d'envoi qui a une réputation, qui est associé à l'adresse IP que vous avez, en fait, qui est liée à votre domaine, ou à votre autorépondeur. Mais je ne vais pas complexifier ça. En gros, vous avez une adresse IP, elle a une réputation. Cette adresse IP, soit elle est liée à votre domaine, donc ragnaremail.com, soit elle est liée à votre autorépondeur qui vous la loue. Par exemple, vous prenez un compte Klaviyo, vous payez un abonnement, c'est eux qui vous louent l'adresse IP d'envoi des emails. Et cette adresse IP a une réputation, une note sur 100, imaginons. Et en fait, cette note, si elle est à 100, bah, tous vos emails arrivent en boîte principale et vous avez une très bonne réputation. Et plus la note est basse, plus vos emails arriveront en boîte spam, en boîte promotion, moins les gens verront vos emails. Et en fait, naturellement, c'est un serpent qui se mord la queue parce que moins vous aurez des statistiques élevées, et donc plus vos statistiques sont basses, plus les signaux envoyés aux filtres qui jugent si votre réputation est bonne ou non, eh ben, sont négatifs. Et donc, naturellement, plus les signaux sont négatifs, plus votre note baisse et plus vos emails terminent en spam. Et donc là, il y a énormément de bonnes pratiques à mettre en place dès le début, parce que c'est vraiment une fondation importante de votre réussite, hein, la réputation de votre adresse IP. Donc il faut envoyer les bons emails aux bonnes personnes. Il faut avoir des statistiques de taux d'ouverture et de taux de clic qui soient positifs. Donc avoir plus de 50% de taux d'ouverture et plus de 1% de taux de clic, par exemple. Et chaque email qui aura des statistiques plus basses enverront des signaux négatifs. Et voilà. Et à partir de là, il faut aussi que les emails ne comportent pas trop d'images, ne soient pas trop lourds, qui contiennent des mots non considérés comme spam. Donc les mots de vente, d'urgence, de réduction, de promotion, etc., etc., sont à limiter, pas à retirer, hein, mais à limiter. On essaie d'avoir un ou deux mots spam maximum par email. Et voilà. En fait, cet ensemble-là feront que si les bonnes pratiques pardon, sont respectées, donc on va reprendre là. Donc tout cela fait que si les bonnes pratiques sont respectées, naturellement, l'adresse IP aura une bonne réputation et vos emails seront vus et les statistiques seront bonnes. Nickel. Et puis, du sujet du